Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui, c'est mon premier live sur ma page. Donc, je me présente, je suis Dorine Maillet, je fais de l'accompagnement à la validation des acquis. Je m'occupe aussi, je suis consultante en bilan de compétences et je fais aussi de la formation donc sur divers sujets. Aujourd'hui, j'ai voulu inviter Mélusine sur un sujet qui me paraît aussi important, c'est-à-dire que quand on veut démarrer un projet, c'est bien aussi d'être bien chez soi. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Mélusine? Oui, bien sûr. Donc, Mélusine Silva, je suis architecte d'intérieur depuis une quinzaine d'années et je me suis spécialisée depuis 8 ans en harmonisation d'espace, c'est-à-dire que j'utilise les outils du feng shui, de la géobiologie, de la clarification d'espace pour harmoniser les lieux de mes clients privés et professionnels. D'accord, donc c'est un panel très intéressant. Voilà, en fait, pour moi, en tout cas, j'imagine que l'espace, nos intérieurs sont oui, les reflets de nos intérieurs. Donc, en fait, le lieu qui va nous ressourcer va avoir un impact énorme sur tout le reste, sur notre physique, notre émotionnel et notre psychique. Alors, ça rejoint justement ma première question, c'est justement, est-ce que le fait d'être bien chez soi peut avoir de l'influence sur l'avancée de nos projets? Exactement. En fait, le feng shui va toucher plusieurs domaines de notre vie. Donc, ça peut être en effet les projets qui correspondent donc au secteur ouest, les projets, les enfants, voilà, toutes les avancées que l'on souhaite dans notre vie. Et donc, dans une expertise d'harmonisation d'espace, on va analyser la zone ouest qui correspond au projet, autant privé que professionnel. D'accord. Et comment on fait pour rétablir un bon équilibre? Alors pour l'équilibre, on va travailler surtout avec les oppositions. Donc en Asie, on va parler du yin et du yang. C'est ce symbolisme de tous les opposés. Le noir avec le blanc, la lumière avec le sombre, la conscience avec l'ego, toutes les choses qui se confrontent et qu'on va chercher à harmoniser aussi dans notre espace. C'est-à-dire que si on a un lieu qui est trop énergique, on ne va pas trouver cet équilibre. S'il n'est pas assez énergisé, on ne va pas pouvoir le trouver. Et l'objectif, c'est de créer des lieux de travail et de vie qui soient vraiment stables en termes d'énergie qui peuvent nous apporter. D'accord. Et bon, on parle souvent de l'intérieur. Après, moi, j'avoue, j'ai pas la main verte. Est-ce que l'extérieur rentre dans cet espace d'équilibre? En harmonisation d'espace, donc en feng shui aussi, on peut analyser les jardins qui sont une partie de notre intérieur, puisque notre maison nous reflète, mais aussi notre jardin nous reflète la façon dont on va l'aménager. Oui, en effet, c'est une partie de nous un peu plus visible par les autres, mais ça fait partie aussi des espaces intérieurs de notre situation, de là où on habite. D'accord. Et aujourd'hui, on est, beaucoup maintenant de personnes, bon, ça a toujours existé, mais beaucoup de personnes sont justement en télétravail. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec le télétravail, par exemple? Oui, exactement. Les espaces de travail, j'ai beaucoup travaillé dans des sociétés d'aménagement de bureaux, notamment à Genève, où on avait cette mobilité, en fait, de pouvoir travailler et à la maison et dans le bureau. En fait, le télétravail à la maison, l'important, c'est vraiment d'avoir conscience qu'on a différents espaces et qu'en fonction de nos tâches, on va pouvoir adapter on va pas adapter nos espaces, on va adapter nos espaces, mais aussi nos actions. C'est-à-dire que si on a des choses à lire, on va peut-être plutôt aller se poser dans un canapé que rester inconfortable à un bureau. En fonction des tâches, on va choisir les espaces pour s'isoler ou pour au contraire être dans une énergie dynamique au centre de la maison. Et l'anecdote, c'est surtout que souvent, on a tendance à se placer en se disant je vais pas rester très longtemps et à s'asseoir par exemple sur une thèse qui n'est pas forcément ergonomique. Donc ça fait partie aussi de mes
citation, c'est que le provisoire peut durer longtemps. Donc, quand on s'installe, vraiment réfléchir à pas se faire mal au dos, pas se faire mal à la nuque, à essayer au maximum d'utiliser un espace ergonomique. D'accord. Donc, je vais de ce pas aller changer de chaise alors, pour le coup. Après, il faut aussi réfléchir sur son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être les jambes croisées, d'autres qui vont être en tailleur, d'autres qui vont avoir besoin d'être assis à table. Vraiment, le fait, c'est la mobilité en fait. L'essentiel, c'est vraiment la mobilité, le fait de changer d'espace en fonction des tâches qu'on est en train de faire et de ne pas rester immobile devant un écran 8 heures d'affilée. Ouais. D'accord. Et donc là, on est dans une période bien spécifique estivale. Est-ce que du coup, tu aurais une petite astuce pour qu'on continue à entamer cette période? Une astuce au niveau de l'harmonisation d'espace? Oui, parce que là, généralement, en été, c'est le moment où soit on est un peu plus dehors, ou soit on va être plus à continuer le ménage de printemps, etc. Donc, est-ce que du coup, tu as… Parce qu'on rentre dans un nouveau rythme qui n'est pas le même que à la rentrée, que l'hiver. Tout à fait. En fait, ce qui est très important, c'est de bien avoir à l'esprit que nos intérieurs sont le reflet de nos intérieurs. Et donc, en laissant des choses stagner, provisoires, en fait, on va altérer des zones de notre maison. Le Feng Shui va aborder tous les domaines de notre vie dans différents secteurs. On va pouvoir travailler autant la carrière que la réputation, que les projets, donc à l'ouest, dont je te parlais tout à l'heure. On va avoir aussi la santé, la famille à l'est. On va avoir au sud-ouest les relations, le couple. Au sud-est, tout ce qui est prospérité, l'abondance. Récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Kizu. Je te donnerai le lien pour aller voir. C'est vraiment intéressant parce que notamment, c'est pour les entrepreneurs aussi. Entrepreneureux, donc on est toujours dans cet esprit féminin. Donc, au nord-est, ça va être plutôt la connaissance, le savoir. Au nord-ouest, c'est la chance. Et donc, il faut bien avoir conscience que si on laisse des espaces avec des choses qui s'accumulent ou qui ne sont pas vraiment bien arrangées, on peut altérer en fait l'énergie qui correspond à ce lieu-là. En fait, on travaille en Feng Shui vraiment l'énergie qui circule. Comme en yoga, on va parler du prana. Donc, le prana, c'est l'énergie qui circule en nous avec les chakras. Le chi, en fait, c'est l'énergie qui circule dans les lieux. Donc, c'est évident qu'une pièce qui va être fermée avec pas d'aération, automatiquement, elle va avoir une odeur moins sympathique, elle va donner moins envie si c'est poussiéreux, etc. Et donc, justement, l'été, c'est l'occasion d'avoir un peu plus d'énergie, de laisser le soleil entrer et d'amener aussi cette énergie à l'intérieur de chez nous, même si parfois il fait un peu trop chaud, donc le faire peut-être à des moments ou tôt le matin, voilà, bien aéré, etc., renouveler l'énergie de la maison. Et l'été, c'est vraiment une période où on est sur l'extérieur avec les autres personnes. Bon, là, c'est sûr que la période s'y prête pas tellement avec le Covid, mais en tout cas, d'être dans le contact et d'aller se ressourcer pour vraiment accumuler de l'énergie pour cet hiver. D'accord. Eh ben, là, du coup, on est paré pour pouvoir continuer cette période. En tout cas, ça a été très intéressant d'avoir ces détails-là et vraiment voilà, on veut partir sur des projets et puis des fois on peut délaisser, on va dire, son intérieur et c'est important d'être bien chez soi. Donc, Exactement. voilà, donc là j'ai mis, voilà, donc là on peut te retrouver, tu as ton site internet, ta page Facebook. En tout cas, les personnes qui nous ont suivis, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que Mélusine puisse y répondre. Si vous avez aimé ce petit passage, ce petit live, n'hésitez pas aussi à mettre un like, hein, tant qu'à faire. Et en tout cas, Mélusine, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour Avec nous grand plaisir. expliquer, voilà, pour nous expliquer cette partie-là. Et puis, tu reviens quand tu veux, hein, c'est avec plaisir. Plaisir. Et si je peux rajouter pour les personnes qui souhaitent découvrir ce qu'est l'harmonisation d'espace et être autonome à améliorer des choses, justement profiter de ces vacances
d'avoir un peu plus de temps et de prendre soin de son intérieur. Chaque fin de mois, je propose des ateliers que vous pouvez retrouver sur mon site. Et la semaine prochaine, il y a toutes les soirées en fait de la semaine où je propose 5 modules. Donc le lundi, ça sera sur les bases du Feng Shui, les fondements. Le mardi, ça sera sur les couleurs qui nous font du bien. Le mercredi, ça sera la géobiologie en lien avec le Feng Shui. Et le jeudi, ça sera l'analyse d'un plan où je vais tirer au sort un plan des participants. Et le vendredi, c'est le nettoyage des mémoires des murs. Donc, c'est la semaine prochaine et la même chose la dernière semaine d'août. Et puis, toute l'année, je propose des ateliers que vous pouvez retrouver. Et je t'invite, Dorine, à nous rejoindre. D'ailleurs, je crois que tu avais fait un atelier avec nous. Oui. Oui. Bon, bah, c'est un programme très actif, là. C'est pas mal. C'est le moment. On a l'énergie, c'est l'énergie de l'été, du feu. Alors, on y va. D'accord. Bah, écoute, je te souhaite une bonne après-midi. Toi aussi, Dorine, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Bah, il n'y a pas de souci. Puis, bah, merci à ceux qui ont suivi. Puis, je vous dis à bientôt pour un prochain live. À très vite.